très beau bonjour à vous tous, mes chers amis. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Léa Kim. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un autre tirage intemporel. Cette fois-ci, un tirage sur la croissance et le développement personnel, les amis. Vous savez que j'aime beaucoup ces tirages-là parce que ça nous permet justement d'avancer, de croître, de comprendre des choses également. Je sais, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, mais je sais que plusieurs personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas entendre cette expression croissance ou développement personnel, comme si le fait de dire ça, c'est comme si nous n'étions pas assez. Mais dans ma perception, ce n'est pas le fait de ne pas être assez, au contraire, c'est le fait de se considérer assez pour justement se donner l'autorisation d'avancer, de croître et de grandir, les amis. Donc, voyez-vous, tout est une question de perception, d'accord? On est assez et on est même plus qu'assez et c'est pour ça qu'on se donne le droit et l'autorisation de comprendre des choses, d'avancer, d'atteindre des objectifs et de se développer et d'aller chercher des habiletés intérieures pour passer à travers les difficultés de la vie, les amis. Parce que tout le monde vit des difficultés et on doit essayer d'aller chercher des outils pour passer à travers ces difficultés. Donc, je vous invite avec moi à découvrir aujourd'hui de quel sujet on veut vous parler. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à entendre concernant ce sujet. Et bien, j'espère que vous allez pouvoir tirer profit de ce nouveau tirage intemporel sur la croissance et le développement personnel. Donc, allons voir tout de suite. Juste avant d'aller voir, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur tous les tirages qui sont faits ici. Hein. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Alors, ne prenez rien au pied de la lettre, mais plutôt comme des conseils, des messages tout simplement que vous recevez et des invitations à vous mettre en action tout simplement dans votre vie. Donc, de quoi on veut vous parler aujourd'hui, les amis? Sur quoi on devrait essayer de travailler, de croître, de comprendre certaines choses? Allons voir ça tout de suite. Oh, on a la carte de la guérison. Super belle carte, hein? La carte, pardon, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez mieux. Alors, la belle carte de la guérison, hein, on voit un homme qui est assis sur un lit. Il est en robe de chambre, en pantoufles. On sent qu'il veut, je ne suis pas très bien centrée, hein, les amis, on sent qu'il veut se guérir de quelque chose, en tout cas, il prend du repos pour se guérir, mais si vous remarquez bien, il a des doutes, des interrogations, hein, vous voyez un point d'interrogation juste au-dessus de sa tête et il se pose des questions. Donc oui, on peut guérir physiquement d'un mal-être ou d'un malaise, pardon, mais on peut aussi guérir de certaines choses au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau spirituel aussi, voyez-vous? Pourquoi guérir est important? C'est pour nous permettre de continuer d'avancer et de se fixer des buts, des objectifs, de réaliser nos rêves, de réaliser toutes sortes de choses dans notre vie. En plus du point d'interrogation, on a aussi un faisceau de lumière juste au-dessus du point d'interrogation et ça peut nous indiquer en fait qu'il faut rester connecté à son moi supérieur, connecté à la source, au divin, peu importe en quoi vous croyez les amis, mais vous devez rester connecté, entendre les messages, entendre les guidances, entendre, voyez-vous, juste le tirage sur lequel vous tombez aujourd'hui, c'est peut-être une invitation à l'ouverture pour entendre et comprendre les messages qu'on veut vous transmettre parce que vous avez peut-être besoin actuellement de guérir de quelque chose, voyez-vous? Et donc, vous avez toute cette possibilité de guérir de quelque chose si seulement vous restez dans l'ouverture. Alors, allons voir une carte supplémentaire pour nous dire peut-être de quoi on a besoin de guérir actuellement ou certains d'entre vous ont besoin de guérir actuellement. Oh, les amis, ce n'est pas rien quand même. Hein? Vous avez la carte du diable ici dans son côté inversé. Donc, pour moi, ce que ça me dit clairement, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir du sentiment
ou d'une vérité aussi, ça peut être une vérité également, mais du sentiment qu'on vous a beaucoup manipulé dans votre vie. Peut-être que vous sentez qu'on vous manipule actuellement ou que vous sentez que vous avez été énormément manipulé dans votre vie dans le passé, d'accord? C'est possible. Et ça fait en sorte que vous avez du mal à avancer dans votre vie, vous avez du mal à accomplir certaines choses, vous avez du mal peut-être à vous faire confiance, vous avez du mal à faire confiance aux autres, à activer des choses, des projets, peu importe, hein, vous avez du mal à concrétiser des choses dans votre vie parce qu'on vous a trop longtemps manipulé et là, vous avez besoin de guérir de cette manipulation-là ou de ces manipulations-là, d'accord? Alors, avant de continuer, allons voir, disons, le chakra sur lequel vous devez travailler ou avec lequel vous devez travailler pour guérir de la manipulation que vous avez ressentie pendant plusieurs années ou que vous ressentez actuellement. On nous parle du chakra de la gorge, encore une fois. Très important, le chakra de la gorge, parce que c'est le chakra de la communication. Si vous vous êtes fait manipuler, c'est peut-être parce que quelque part, vous avez accepté de vous faire manipuler. Dans le sens où personne ne va dire « oui, j'accepte de me faire manipuler, j'aime ça ». Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est le fait d'avoir été inactif ou, comment je pourrais dire, passif devant cette manipulation-là, d'accord? Quelqu'un vous manipule, quelqu'un vous a manipulé, mais vous n'avez rien dit. Vous avez fermé les yeux, vous avez accepté, vous avez accepté de faire ou de dire ce qu'il ou elle voulait, voyez-vous? Donc, vous avez accepté quelque part cette manipulation-là. Et là, avec le chakra de la gorge, on est en train de vous dire, ben, apprenez à communiquer, apprenez à parler, apprenez à dire ce qui est important pour vous, apprenez à dire votre vérité, apprenez à dire non, tout simplement, hein, mettre un terme à cette manipulation-là. Donc, dire non, frapper du poing un peu, mais communiquer votre inconfort, communiquer ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Donc, très important de travailler le chakra de la gorge, d'accord? Comment travailler un chakra? Ben, c'est surtout beaucoup par la visualisation, hein? Quand on peut visualiser, par exemple, qu'un chakra, que vous nettoyez un chakra, que de l'eau vient purifier votre chakra, que du parfum vient purifier votre chakra. Voyez-vous, il y a comme une forme de visualisation, mais c'est quelque chose quand même sur lequel vous pouvez porter votre intérêt, faire des recherches. Il y a plusieurs façons de traiter les chakras, donc allez voir ça de votre côté, mais c'est quand même un message qu'on vous transmet. Travailler ou traiter le chakra de la gorge pour vous permettre de mieux communiquer vos pensées, vos désirs et tout. Donc, allons voir maintenant avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on veut vous dire, hein? Parce que le tarot psychique, ça va vraiment chercher en profondeur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment on peut traiter les problèmes intérieurs et guérir de certaines choses. Donc, qu'est-ce que ce tarot veut vous dire ici? On a la carte du sacrifice, déjà. On a la carte de l'univers, le triomphe et la transformation. Wow! On a, mes amis, que des arcanes majeurs. Donc, un message majeur, un message très important pour vous. C'est important parce que guérir de la manipulation, ce n'est pas banal, d'accord? Si vous avez été manipulé pendant des années, ben peut-être que vous avez un problème de confiance en vous, d'accord? Vous voyez que c'est quelque chose qui est très profond. Un problème de confiance en vous, d'estime de soi, d'estime personnelle, d'amour de soi également. Et que peut-être que vous ne savez pas où est-ce que... regardez sur cette carte-là, on sent ce personnage-là qu'il est un peu affaibli, fébrile, il a besoin de guérir, il a besoin de reprendre des forces. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le fait d'avoir été manipulé pendant des années, bien, vous avez perdu votre propre force intérieure. D'accord? Vous êtes déstabilisé, vous n'êtes plus vraiment en équilibre dans votre vie. Et c'est ce qu'un peu la carte du sacrifice vient vous dire. Vous n'êtes pas actuellement en équilibre dans votre vie parce que vous êtes accroché. En fait, ça correspond à la carte du pendu dans le tarot traditionnel, hein, la carte du sacrifice. Vous êtes pendu par le pied, la tête à l'envers, et vous essayez de vous adapter à tout un chacun. Voyez-vous, d'essayer d'avoir la perception des autres toujours. Et ça, c'est dans son côté inversé, hein, bien sûr.
Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un état de sacrifice depuis tant d'années, vous ne savez même plus comment prendre soin de vous, comment guérir de certaines choses. Hein. Vous n'êtes plus capable de trouver votre place dans l'univers. Voyez-vous, ici, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre place dans l'univers. Vous avez besoin de sentir que vous êtes à votre place. Vous avez besoin de recommencer à vous aimer, à avoir de l'estime pour vous, à avoir de la confiance en vous également. D'accord? Et pour se sentir en équilibre, pour se sentir bien dans sa peau, ben, il faut d'abord revenir sur ses pieds, hein, ne plus être la tête à l'envers, mais vraiment revenir sur ses pieds, retrouver l'équilibre, retrouver sa place dans l'univers, sa propre place dans l'univers, parce que le fait d'être manipulé, ben on n'est plus à sa place, hein, on est à la place de quelqu'un d'autre, on fait les gestes de quelqu'un d'autre, on dit les paroles de quelqu'un d'autre, on pense les pensées de quelqu'un d'autre, voyez-vous? Donc, c'est important de revenir à votre place, de reprendre votre place, votre force intérieure. Surtout, ici, on veut vous dire avec triomphe, hein, on veut vous dire de vous fixer des objectifs, des buts à atteindre, hein, vraiment de progresser vers votre rétablissement, de progresser vers votre stabilité intérieure. D'accord? Ça, c'est très important pour vous actuellement. Pour guérir, pour se débarrasser de la manipulation, bien, vous devez vous fixer vos propres objectifs. Reprendre confiance en vous, progresser, avancer. Ça, ce sont tous des mots-clés de cette carte-là. D'accord? Mais surtout, avoir vos propres objectifs, vos propres intérêts dans la vie. D'accord? Très important pour trouver votre place ici et pour guérir. Et surtout pour guérir, ben, c'est aussi le fait de vous transformer, d'apporter de la transformation dans votre vie, du changement, un changement majeur. Mais c'est surtout de prendre une décision drastique, de prendre une décision, une décision drastique, hein, pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Des choses qu'on vous a inculquées peut-être, hein, par manipulation, mais là, il faut les laisser de côté pour apporter cette transformation, pour pouvoir aller de l'avant, pour vous trouver vous-même et retrouver votre confiance. D'accord? Donc ici, avec la carte de la transformation, on peut aussi nous parler de prendre votre envol, de voler de vos propres ailes. D'accord? Ça peut être, vous pouvez être enfant de quelqu'un qui a toujours été manipulé, disons, par ses parents. Bien là, ici, c'est de prendre votre envol, de prendre votre propre place, d'accord? De ne plus nécessairement être sous le joug parental, mais être vraiment d'aller de l'avant vers vos propres objectifs de vie à vous, apporter des transformations. Cette carte-là ne veut pas nécessairement dire de rayer de la carte toutes les personnes que vous aimez ou qui vous ont aimé et qui vous ont manipulé, parce que des fois, la manipulation, elle est subtile. Elle n'est pas nécessairement voulue ou nécessairement faite par méchanceté. Elle est faite parce que on vous aime, on pense vous aimer de la bonne façon, mais peut-être qu'on vous aime de la mauvaise façon. Je pense par exemple à un couple, une personne qui est en couple, mais qui est toujours soumise à la volonté de son époux ou de son épouse. Donc ça, c'est une forme de manipulation, mais c'est comme si on perd sa place, on perd son identité. Et là, on vous dit, apporter des changements drastiques, oui, mais sans nécessairement... ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que vous vivez. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et vous devez prendre une décision drastique, laisser derrière vous ces personnes-là. Mais pour les personnes qui vous aiment, les personnes qui sont près de vous et qui veulent votre bien, qui vous manipulent de façon subtile sans même le savoir elles-mêmes, peut-être aussi, mais c'est quand même votre décision de rester sous leur joug ou non. Voyez-vous? Donc, on dit ici d'apporter les changements nécessaires pour prendre votre envol, pour prendre votre place. D'accord? Très important parce que vous avez vos propres buts et objectifs à atteindre dans la vie. Alors, allons voir maintenant avec le tarot traditionnel, hein, le tarot, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, je vais vous donner deux cartes, comme d'habitude, qui vous parlent de ce que vous devez laisser derrière, hein, derrière vous pour avancer.
On aura 2 cartes aussi des actions à prendre et aussi 2 cartes de conseils, disons. D'accord? Donc, allons voir ce que vous devez laisser derrière vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Ben, écoutez, moi, ce que je ressens ici, ce que vous devez laisser derrière vous, tout simplement, les amis, c'est justement les personnes qui vous manipulent. Attention, les personnes qui vous manipulent volontairement, consciemment, pour obtenir quelque chose de vous, ce sont des personnes néfastes, des personnes toxiques. Ça, vous devez vous en débarrasser de ces personnes autour de vous. Mais il y a des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vous manipulent d'une certaine façon, un peu subtile, sans le savoir vraiment, parce qu'elles ne sont pas mal intentionnées, mais elles disent vouloir votre bien et prendre un peu toutes les décisions, prendre toute la place pour vous, parce qu'elles vous aiment. Mais en réalité, ce qu'elles font, c'est d'éteindre votre confiance en vous. D'accord? D'atteindre votre propre capacité à réfléchir seul, voyez-vous? Mais ici, on vous parle des personnes toxiques. Regardez avec le 7 d'épée, hein? On vous parle des personnes toxiques qui ont pris en main votre propre destinée. Et c'est ça que vous devez laisser derrière vous. Les gens toxiques qui veulent contrôler votre destinée. Vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, mais on vous vole cette possibilité d'aller chercher votre destinée ou d'accomplir votre destinée, voyez-vous? Donc, vous devez laisser derrière vous les personnes toxiques qui vous jalousent, qui vous empêchent d'avancer, les personnes qui parlent de vous, les personnes qui vous volent votre... vous voyez des gens qui ne veulent pas votre bien nécessairement et vous allez être capable de les reconnaître, d'accord? Donc, on vous dit, éloignez-vous de ces personnes toxiques qui vous volent votre destinée. Ensuite, les actions à prendre. Quelles actions vous devez mettre en place pour avancer? Pour avancer, c'est d'avancer. Donc, les actions que vous devez mettre en place pour avancer vers vos objectifs personnels, vers vos buts, vers vos intérêts, c'est d'avancer, de ne regarder que vos objectifs personnels. Ici, vous avez été manipulé pour regarder les objectifs de quelqu'un d'autre. Hein? Vous étiez la tête à l'envers, vous n'étiez pas à votre place. Hein? Là, on vous dit de revenir sur vos pieds, de regarder vos propres objectifs et de retrouver votre propre équilibre et de prendre votre envol. Donc, vraiment, c'est de vous concentrer, avec le cavalier de bâton, de vous concentrer uniquement sur vos propres objectifs, ce que vous voulez atteindre et avancer, les amis. Un chevalier de bâton, parfois ça peut être négatif, hein, il faut faire attention, mais un chevalier de bâton, il court, il va très rapidement vers ses objectifs et parfois il a tendance à ne ni regarder à droite, ni regarder à gauche et seulement avoir des œillères et avancer vers son objectif. Ici, je dirais que c'est le bon conseil dans le sens où vous ne voulez pas vous laisser distraire par les objectifs de quelqu'un d'autre pour pouvoir atteindre les vôtres. Cependant, en allant très vite, il faut faire attention parce qu'il faut avoir aussi cette capacité d'écouter les conseils, de regarder un peu à gauche, de regarder un peu à droite pour voir l'environnement dans son ensemble, les conseils qu'on peut vous apporter, les perceptions, les opinions des autres aussi peuvent vous aider à prendre des bonnes décisions sur votre route, sur votre chemin, d'accord? Mais c'est surtout avec tout ça de bâtir des fondations solides, d'accord? Oui, vous avez vos propres objectifs et de foncer vers vos objectifs tout en écoutant, en regardant votre environnement, en écoutant les conseils des personnes qui vous aiment, en écoutant, en regardant pas les objectifs, les obstacles qui peuvent se dresser autour de vous. Parce qu'il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des retards aussi, des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais parfois, ces obstacles-là sont bénéfiques pour vous permettre tout simplement de prendre une pause, de réfléchir et de prendre de meilleures décisions pour prendre la meilleure route à suivre dans l'avenir. Voyez-vous? Donc tout ça, ça fait en sorte que vous allez être en train de bâtir des fondations solides pour avancer de la meilleure façon vers vos objectifs. D'accord? Et puis finalement, les conseils ou le conseil qu'on veut vous donner, bien, encore une fois, c'est encore la même chose. Hein? Vous allez avoir sur votre parcours beaucoup ou plusieurs points d'intérêt, plusieurs objectifs, plusieurs envies. On vous dit de vous concentrer sur une chose à la fois pour ne pas vous perdre, en fait, en chemin.
d'accord? Même si vous avez beaucoup d'intérêts, plusieurs objectifs, concentrez-vous sur une chose à la fois pour pouvoir justement être en mesure de réaliser des choses, de concrétiser des choses et de vous sentir à votre place dans cet univers. Hein? Avec la Reine de bâton, on sent que vous avez une belle énergie, que vous êtes d'une belle personnalité, que vous attirez des gens autour de vous, hein? Que vous avez la capacité de rallier des gens autour de vous parce que vous avez du charisme, vous êtes attirant ou attirante, d'accord? Mais vous avez aussi des objectifs à atteindre. Vous avez aussi des choses que vous avez envie de réaliser pour vous sentir en pleine confiance, pour vous sentir à votre place, tout simplement. Mais si vous faites les choses une à la fois, concrétisez les choses une à la fois, c'est de cette façon-là que vous allez tranquillement reprendre confiance en vous, trouver votre place dans l'univers, arrêter de vous sacrifier pour les autres, mais plutôt... sans être fermé hein, à faire des choses pour les autres, mais il ne faut pas vous oublier. Hein, il ne faut pas vous oublier dans votre parcours, les amis, et de toujours avancer vers vos propres objectifs. D'accord? Donc, faire une chose à la fois pour vous réaliser et pour concrétiser des choses va faire en sorte que vous allez retrouver confiance en vous et vous allez vous sentir de moins en moins manipulé par les autres. D'accord? Alors, pour terminer ce tirage, un petit message de la sagesse zen, les amis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a une belle carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? D'ailleurs, premièrement, avant de passer à ce message-ci, cette carte-là, elle porte le chiffre 31, qui pour moi représente la stabilité. Retrouver votre stabilité. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'amener ce côté numérologique à la carte. Et ici, on est... sur la carte numéro 23, je ne sais pas si vous pouvez voir le chiffre. Alors, on est sur la carte 23 qui, dans le tarot traditionnel, peut nous parler du pape, hein, de la carte du pape, qui est de suivre sa propre voie, d'accord? De faire les choses avec, par rapport à vos propres valeurs, à ce qui est important pour vous, vos valeurs, d'accord? Respectez vos valeurs. Et le message de la carte, ça vous dit « Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. » Wow! Quel beau message, les amis! Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Ça, c'est un beau message. Hein? Vous savez, ces cartes-là, ce sont des cartes parfois un peu casse-tête dans le sens où elles vous invitent à réfléchir vraiment sur la phrase. Une phrase très, très simple, très courte, mais qui porte à beaucoup de réflexion. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Souvent, le héros, on perçoit le héros comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un de très fort, comme quelqu'un de même parfois agressif. Hein? Un héros, on le voit comme quelqu'un qui est prêt à se battre. Mais ici, c'est le fait d'être capable de se battre pour ses propres convictions, d'accord? Mais aussi de garder ce cœur d'enfant, de garder cet amour hein, qu'un enfant porte à la vie, à son entourage, à ses parents, voyez-vous. Ce n'est pas le fait de se fermer, de toujours être dans le combat, hein, de combattre les personnes qui nous manipulent, mais c'est surtout de trouver une force intérieure pour prendre les meilleures décisions pour soi, mais de toujours garder un cœur d'enfant également. D'accord? Et le héros qui avance sans peur, c'est aussi un enfant, hein, un adulte qui a été un jour un enfant et qui garde cet enfant intérieur pour garder l'amour qui le propulse en avant. Alors voilà mes amis, ce tirage pour vous aider à croître, à grandir, à vous développer personnellement. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage-là pour vous parce que c'est un tirage qui nous parle énormément, en tout cas moi qui me parle beaucoup, même pour moi. Et j'espère que ça va vous parler à vous également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé, quelles actions vous pensez prendre pour vous détacher des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, quelles actions vous décidez de prendre aujourd'hui pour aller vers vos propres objectifs. N'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Prenez soin de vous les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Et puis, ben, je vous embrasse et je vous revois très bientôt pour d'autres tirages intemporels. Merci d'avoir été présent, présente et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis.